Petite crème Yves Rocher, senteur pomme d'hiver. Franchement, je vous la conseille. Sur Yuka, 93%. Parfait, j'ai rien à redire. Putain, ça sent trop bon. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je pense, si vous avez cliqué dessus, c'est que vous avez absolument envie d'acheter des livres en janvier 2021 et je suis là pour vous aiguiller, pour vous mener vers le droit chemin des plus belles pépites. J'ai passé aujourd'hui à peu près 1h30, 2 heures à feuilleter un petit peu des sites pour voir les prochaines pépites que j'ai envie de lire absolument. J'en ai sélectionné 15 et pour ce, je me suis fait un petit fichier Excel. Voilà, je suis assez fière de moi parce que c'est vrai que moi les tableaux sur ordinateur ça fait 14 000 et juste pour ça vous devriez me mettre un petit pouce bleu, donc n'hésitez pas. Trêve de plaisanterie, je pense que vous avez absolument envie de savoir quel livre j'ai sélectionné pour le mois prochain. Et j'en ai un qui va sortir le 1er janvier 2021. Il s'agit de l'intégrale des Faucons de Ravera, écrit par Melissa Caruso. Voilà. Ici, on va parler de magie qui est contrôlée dès la naissance et de sorcières. Voilà, ça me plaît absolument. J'ai eu le tome 1 gratuitement pendant le confinement, du coup, au mois de mars, vu qu'ils faisaient des offres. Donc, j'avais eu le premier tome, mais je n'ai jamais lu la suite. Quoi qu'il arrive, je sais que Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur a eu un coup de cœur. Donc, voilà, si ça vous intéresse, sachez qu'elle sort en intégrale à partir du mois prochain. On va passer maintenant au 6 janvier parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais alors le 6 janvier c'est la date des sorties très clairement. On va commencer déjà par Les voleurs de fumée, écrit par Sally Green, qui sortira donc le 6 janvier, voilà. On va suivre ici une princesse qui doit épouser un prince qu'elle n'aime pas, en sachant que le prince qu'elle aime risque sa vie et donc l'élu de son cœur. C'est tout ce que je sais, on parle de vengeance ici et ça m'intriguait énormément, donc on rajoute à la wishlist. Ensuite, toujours la même date, j'ai ajouté Aurora, écrit par Kim Stanley Robinson. Et nous parlons ici d'un voyage qui est au-delà du système solaire, où on pourrait créer un foyer pour les êtres humains, voilà, sur notre planète. Et je trouvais ça top, parce que moi, j'ai vraiment une passion énorme par rapport à tout ce qui se passe sur une autre planète, par rapport à la NASA, tout ce qui se passe sur la Lune et tout. Je sais pas, je suis grave intriguée et je me voyais de vous en parler parce que ça me tente, voilà. Ensuite, toujours à la même date, ça commence déjà, sortira La quête du renard blanc, écrit par Chen Diatong. Voilà. Et nous suivons un renard ici qui doit mener une quête vers un trésor qui lui permettra de réaliser son rêve, soit devenir humain. Et voilà. C'est tout ce que je sais. La couverture est juste magnifique. On parle de renard, j'aime bien les renards. Puis voilà quoi. C'est enfantin, c'est ce que je lis d'habitude. Donc, on ajoute aussi à la wishlist. Ensuite sortira La première fois que je t'ai rencontré, c'était en rêve, écrit par Colleen Oakley. Et ici nous suivons une jeune femme qui fait un rêve toujours d'un même mec. En fin de compte, dans son rêve, elle voit toujours la même personne. Il faut savoir que cette femme, elle a une maison formidable, elle a un mari qui, je pense, est formidable, si on reste dans les clichés. Et un jour, elle va déménager en Pennsylvanie avec son mari. Et je crois que l'un de ses voisins est le mec de son rêve, voilà. Et en se rencontrant, lui va lui dire également qu'il rêve d'elle depuis quelques années et tout. Et le pourquoi du comment, c'est pas trop. Va se créer peut-être une histoire, je sais pas du tout si c'est une romance ou pas. Mais quoi qu'il arrive, ça m'a intriguée, donc je l'ai rajouté. Ensuite sortira La vie, ça commence bien, j'ai mal écrit. La vie ô combien ordinaire d'Anna Green, écrit par Michael Marshall. Et ici, c'est une fille qui est plus ou moins ordinaire, qui va mener sa propre vie. Et petit à petit, elle va découvrir plein de petites choses, notamment que les champignons parlent ou que, par exemple, son grand-père a passé un pacte avec le diable. C'est les deux choses que j'ai retenues de ce résumé parce que le premier était marrant et le deuxième m'intriguait. Donc, je l'ai ajouté également à mes sorties livresques du mois de janvier. Voilà. Ensuite, nous avons Retrouvé moi de ma chouchou Lisa Gardner. Et dans ce roman, c'est donc 4 membres d'une famille qui sont assassinés. Et seule une fille de 16 ans reste introuvable. Est-ce qu'il faut la retrouver pour la sauver ou est-ce qu'il faut la retrouver pour l'arrêter? Réponse à la fin du livre. Voilà. Nous avons également le 6 janvier, Moi aussi je sais voler d'Amy Reed. Et
Ah oui, nous sommes dans une ville assez étrange étant donné qu'un épais brouillard a enveloppé la ville et nous suivons deux adolescents à l'intérieur qui essayent de comprendre le pourquoi du comment et qui découvrent petit à petit des choses qui se sont passées aussi dans cette ville. Vive mes résumés, hein. Franchement ça avait l'air beaucoup mieux quand j'ai lu le résumé, mais regardez le résumé au pire des cas, mais quoi qu'il arrive c'était très intriguant et si je l'ai noté ici c'est que ça avait le mérite d'être quand même un petit peu visionné. Nous passons au 7 janvier avec L'été des Perséides, écrit par Séverine Vidal. Nous suivons ici un adolescent qui s'appelle Jonas, qui a 18 ans et qui est guide touristique en Floride. Et le lendemain d'une tempête, en fin de compte, son collègue a totalement disparu. Et avec son amie Anna, il va tout faire pour le retrouver en sachant qu'en même temps, il se passe des événements totalement étranges. Et ils vont en même temps essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette ville. Voilà, tout simplement. Et nous avons ensuite le 13 janvier, attention, le tome 2 de Eve Hoffmann, écrit par Giovanna Fletcher. Pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, nous sommes sur un monde où il n'y a plus de naissance de femmes du tout. Et du jour au lendemain, une femme va naître et ils vont la conserver, trop chelou dit comme ça. Ils vont la préserver, on va dire, pour pouvoir peut-être procréer, je ne sais pas. J'ai le tome 1 que je n'ai pas lu, donc je peux pas vous en dire plus, voilà, désolée. Ensuite, ah merde, j'ai loupé un livre. Ça commence bien. Le 7 janvier, pardon, je retourne en arrière, va sortir aussi la fabuleuse histoire de 5 orphelins inadoptables, écrit par Anna Touquet. Et là, c'est l'histoire de 5 enfants dans un orphelinat qui est assez strict. Et on va suivre en fait tout simplement leur fuite parce qu'ils vont essayer de s'enfuir absolument de cet orphelinat où ils savent à peu près à 100% qu'ils ne seront jamais adoptés. Donc autant fuir. C'est un petit peu leur devise, on va dire. Ensuite, le 14 janvier sortira Memory, écrit par Arnaud Delalande, où nous avons un meurtre, 8 témoins et 8 blackouts. Donc ça se passe un petit peu en huis clos, et je crois que nous sommes un petit peu dans un hôpital psychiatrique, un truc comme ça, où le meurtre, entre guillemets, c'est un mec qui s'est pendu, mais ce qui s'est vraiment pendu, affaire à suivre. Et là, je crois que c'est le livre qui m'intrigue le plus en janvier et qui va sortir le 20 janvier. Il s'agit de Vous avez un email, écrit par Alyssa Cole. J'avale. Et c'est donc l'histoire, donc je lis en même temps les résumés parce que si je dois me rappeler de tout ce que je vous ai parlé, très honnêtement, vous risquez pas d'avoir un résumé complet. Là, nous suivons Naledi qui n'a pas le temps avec ses histoires de cœur. Elle est prise entre ses études et elle est prise également avec son travail donc de serveuse. Et il faut savoir qu'elle reçoit énormément de mails où on lui dit qu'elle est mariée avec un jeune prince, un prince africain. Et pour elle, c'est clairement une arnaque, donc elle ne répond jamais à ses mails. Voilà. Elle ne tient pas compte, elle ignore totalement ce qui se passe. Et puis un jour, il y a un nouveau serveur qui postule dans son restaurant, dans son bar, je ne sais pas trop. Et puis elle va se lier énormément d'amitié avec lui. Ils vont vraiment avoir une putain de fusion entre eux. Et il s'avère qu'en fait, elle ne le sait pas, mais c'est le prince à qui, son fiancé prince africain, qui est venu la rencontrer. Je suppose, je ne sais pas trop. Et bref, je trouve que c'est une histoire qui me tente le plus. Je sais pas pourquoi, même la couverture, elle était très douce, très... Vous voyez quoi, elle m'intriguait énormément. Voilà. Le 20 janvier, tout le temps, toujours, sortira La rue qui nous sépare de Célia Samba. Et celui-là aussi, c'est un roman qui m'intrigue énormément, puisque là, c'est vraiment deux adolescents, totalement différents. La première adolescente s'appelle... Ah j'ai pas noté les noms. Merde. Bref. Elle, c'est une adolescente qui fait ses études. Lui, c'est un adolescent qui est sans abri. Et tous les jours, ils se croisent étant donné qu'elle marche devant lui pour aller en cours. Et on sent qu'ils se plaisent. Ça se voit à 4000%. Mais vous voyez cette barrière qui sépare, en fait, c'est la société qui veut que... Impossible, sans abri étudiante, il y a un fossé et c'était une jolie métaphore qu'il mettait dans le résumé étant donné qu'il disait que seule la rue est à traverser pour pouvoir se rencontrer un petit peu plus, mais c'est un cap à franchir tellement énorme dans notre société que voilà. Et j'ai trouvé ça cool de parler des adolescents, surtout qu'il y a beaucoup de sans-abri. Et je pense que c'est l'une des histoires aussi avec celle que je viens de parler qui me tente énormément pour le janvier 2021. Voilà. Et enfin, le dernier, je pense que vous avez dû en voir passer certains, il s'agit des contes de mythologie.
Là va sortir donc Moi Méduse et également Moi Polyphène Cyclope, écrit par Sylvie Bossier, et nous suivons de la mythologie parce que ça m'intéresse énormément. Je sais pas si je vais les acheter ou pas, mais pour les personnes intéressées, du coup, ça sortira fin janvier, voilà. Et du coup, c'est tout, mes 15 livres sont à présent présentés. Si jamais vous avez des livres que vous avez vus et que je n'ai pas cités, et ben n'hésitez pas à le dire en commentaire, tout simplement. Ça permet d'échanger. Et puis si l'un des livres que je viens de vous présenter vous tente, n'hésitez pas à me le dire également. Je vous souhaite de passer du coup des bonnes fêtes de fin d'année, parce qu'il ne reste plus que Nouvel An. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!